Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur le Mondial du bâtiment 2017. Et nous allons nous intéresser cet après-midi, avec notre partenaire 5 Façades, à la façade ventilée. Et l'idée, c'est de voir un peu, de connaître les tendances et les évolutions. Avec moi, Thomas Delépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit marketing de Carrea Façade et vous êtes aussi porte-parole du SNVBI. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces deux entités ? Très bien. Alors, Carrea Façade, c'est un fabricant français de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, bardage et vêture en minéral composite. Et je suis effectivement le porte-parole du SNBVI, qui est le syndicat national des bardages et vêtures isolés. Donc, c'est le syndicat des acteurs influents dans le domaine du bardage et de la vêture. Voilà. Acteur influent sur le marché français. Voilà, influent sur le marché français évidemment. Et approchez un petit peu. Excusez-moi. Et on travaille principalement donc dans des actions de lobbying, de communication et de recherche dans le domaine du bardage et de la vêture. Merci. En face de vous, monsieur Roger Balthus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur communication de VMZinc, mais vous êtes aussi architecte. Et c'est aussi à ce titre que je vous ai demandé de venir pour parler avec nous des tendances et des évolutions de façade. Petite carte d'identité de VMZinc qui vient de fêter ses 180 ans. Tout à fait, oui. VMZinc, c'est donc le leader mondial du zinc laminé, société française avec une fabrication 100% française, mais qui exporte dans le monde entier depuis en effet 180 ans. Rapprochez un tout petit peu le micro. Oui. Alors, avec vous, on va partir tout de suite sur les tendances et sur les dernières évolutions qu'on peut constater dans le domaine de la façade ventilée. Et c'est à vous que je vais poser la première question. Quelles sont ces grandes tendances ? Qu'est-ce qui est marquant dans ce domaine-là ? Sachant que la façade ventilée a quand même beaucoup de succès. Oui, la façade ventilée a beaucoup de succès. On le voit d'ailleurs au sein du syndicat, puisque les produits qui sont représentés sont multiples. On va retrouver des produits composites, des panneaux stratifiés, des produits minéraux, de la brique, du zinc. Donc on voit la pluralité des matériaux. Voilà, des matériaux. Les tendances qui se dégagent, c'est vraiment une appropriation du bardage par les architectes, l'envie de créer une signature pour un bâtiment. C'est un espace d'expression assez énorme, avec beaucoup de potentiel, du sur-mesure, de la technique, mais aussi des solutions simples et pragmatiques qu'on réinterprète ou qu'on réutilise suivant l'architecture des bâtiments qui, elle aussi, a évolué, je pense, depuis de nombreuses années. Sur les produits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des grands formats, des petits formats ? Ça veut dire une offre qui se multiplie ? Peut-être d'abord sur cette notion d'espace de création de l'architecte. C'est vrai que la façade, dans le métier de l'architecte, devient le dernier espace de liberté. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'investissements, à la fois des industriels, mais aussi des architectes, dans la réalisation d'une enveloppe qui est visible et qui est finalement celle qui signe le bâtiment. Donc ça c'est déjà un élément important. Ça veut dire que les industriels proposent de plus en plus, en effet, de sur-mesure. C'est une tendance. Je peux souligner qu'il y a également une mode métal, dont on sait qu'on peut profiter. Et il y a deux caractéristiques que je voulais mettre en avant de parler peut-être des offres elles-mêmes. C'est la notion de transparence. Davantage de transparence, c'est ça ? L'idée, c'est que la façade est perçue comme un carénage avec des éléments qui ont la même allure que les parties opaques qui passent devant les vitrages. Donc on parle là de conception de double paroi. Et finalement, le bardage devient un élément finalement transparent, mais qui garde la continuité de la matière. Ça, c'est une première tendance lourde, et on voit se multiplier les offres de découpe et de perforation sur mesure. La deuxième, c'est la gestion des formes complexes. On voit que les architectes adorent évidemment extrapoler, tirer sur les systèmes pour proposer des formes tridimensionnelles, réglées ou non réglées, et finalement avec un passage à la fois de la toiture vers la partie verticale. Voilà, ça fait partie des tendances d'envelopper le bâtiment complet. Absolument. Avec un système homogène et une continuité de matière. Et homogène. Autre tendance, y en a-t-il d'autres sur les... Moi, j'ai noté avec 5 Façades, puisque je travaille pour le magazine, qu'il y avait quand même une tendance à des très très grands formats, où on exagère un petit peu les formes, ou alors après on va sur beaucoup de texturés, sur du pliage. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit ? Alors, je dirais qu'on constate les deux extrêmes. Le très grand format,
On a vraiment des industriels qui rivalisent d'ingéniosité pour faire des grands formats, mais aussi pour donner l'illusion de grands formats en juxtaposant des éléments et en les encadrant dans un espace. Et on va, à contrario, trouver des petits éléments. On voit la brique quand même qui a du succès, et on voit de très belle architecture. On voit ces petits éléments qui sont réinterprétés, réagencés, comme une mosaïque. On vient vraiment dessiner avec ces petits éléments des façades. Et on vient bien travailler la façade avec ces concepts. Donc effectivement, on peut constater les deux extrêmes. Alors, malheureusement, on n'a personne, on n'a pas de représentant des isolants, mais on a quand même une tendance aujourd'hui à l'augmentation des épaisseurs des isolants, ce qui a des influences sur la fixation et peut-être sur les modes d'accroche des produits. Comment les gens qui font du bardage, qui font de la vêture, intègrent est-ce qu'on intègre ça dans son concept, dans son système, ou est-ce que c'est finalement complètement indépendant ? C'est vrai que les épaisseurs d'isolant ont évolué, liées aux enjeux, c'est évident. Là, et je tiens à préciser, dans le syndicat SNBVI, on a également les fournisseurs d'accessoires et d'ossature, et c'est vraiment des partenaires, parce qu'on vient parler d'une paroi, c'est un mur support, c'est la fixation et ensuite le revêtement. Et sur cet aspect fixation, la partie un peu invisible de la façade, on a les accessoiristes qui font preuve d'ingéniosité, qui proposent des pattes de plus en plus grandes, avec des écartements adaptés à l'évolution. On va de plus en plus en débord, en fait. Oui, on va avoir du débord. À la paroi. Tout à fait, on va porter des produits qui sont lourds, donc il faut trouver des solutions. Mais là, de ce côté-là, vraiment, les gens des accessoires sont ingénieux. Les systèmes constructifs sont ingénieux. Il y a plein de possibilités de déporter la façade, des structures, mais aussi des doubles parois. Voilà, c'est un élément important, effectivement. Un élément important. Alors, il y a une... Oui. On peut peut-être prolonger le débat. C'est vrai qu'il y a, du fait de la tendance à l'augmentation de l'épaisseur de l'isolant, il y a évidemment une prime à la légèreté des matériaux en termes de structure. On voit que c'est une contrainte de déplacer le poids et le porte-à-faux étant important. Donc là aussi, il y a une recherche quand même de solutions relativement légères pour la peau extérieure. Ça, c'est une tendance. La deuxième, et là je voulais faire le lien avec notamment le BIM, c'est le fait que pour l'instant, la constitution des parois se fait en éléments séparés. C'est l'architecte qui conçoit, qui va chercher majoritairement les composants, les pare-vapeurs, les isolants, les ossatures, les fixations. On peut penser à terme que, notamment du fait de la numérisation des fonctions, des packages, on va dire, de parois, que ce soit en façade, mais aussi en toiture d'ailleurs, qu'on va aller vers des intégrations de l'isolant dans des systèmes constructifs d'industriels. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'avoir le système dans son entier comme objet BIM, en fait. C'est voilà. Ça que j'ai bien compris. Exactement. C'est-à-dire les architectes, l'attente est celle de systèmes complets, mais certifiés. C'est-à-dire que c'est une chose d'assembler les composants, mais la prochaine étape, ce sera au niveau performantiel, thermique, acoustique, de résistance mécanique. C'est l'idée que ces ensembles, package, devront pouvoir être proposés avec une certification. On peut penser que c'est une tendance à moyen terme qui nécessiterait que certains acteurs, que ce soit des industriels ou des acteurs intermédiaires, gèrent ces assemblages et prennent la responsabilité pour l'architecte. L'architecte attend une simplification pour pouvoir prendre l'objet, non pas peau extérieure, mais l'objet paroi comme un élément complet. Voilà, un élément complet et non plus une fixation, un isolant et un bardage. Ça, c'est quelque chose au SNVBI sur lequel on réfléchit. Oui, la notion de système est extrêmement importante. On le voit notamment avec les fabricants de vêtures et de vêtage qui, eux, vraiment sont des systémiers, qui ont un couple isolant parement et qui conçoivent leur système. Eux sont déjà sur ces systèmes-là. Oui, c'est déjà des systémiers dans la gamme filière sèche. On voit aussi, la notion de système, elle est importante aussi dans le système constructif, parce qu'on voit par exemple des bâtiments, de plus en plus de bâtiments ossature bois, métalliques. On voit des systèmes constructifs qui sont des systèmes à part entière sur lesquels la peau est un élément fondamental et vient s'intégrer dans le système. Bon, sans citer personne, mais il y en a des assez célèbres. Donc on voit qu'il y a vraiment une interprétation du bardage et de la façon dont il recouvre une paroi. Donc, du système, beaucoup de propositions. Et alors, vous parliez, vous avez une approche, on va dire, visuelle des choses en 3 étapes. Et expliquez-nous un petit peu cette démarche C'est en fait finalement un point de vue d'architecte dans l'industrie. Les équipes commerciales rencontrent des architectes, ont un peu de mal à se situer par rapport justement à des demandes qui sont au départ
perçus comme esthétiques, mais qui sont finalement assez techniques. Donc l'idée est la suivante, c'est de mettre en parallèle le processus de conception de l'architecte et le déplacement physique vers le bâtiment à construire. Et donc, je vois le bâtiment de loin, voilà. Puis un peu moins loin, et puis de très près, c'est voilà. ça? Donc en 3 phases, comme vous dites, une vision de loin, de moyenne distance et de près, qui correspondrait à l'étape de conception. On fait l'avant-projet, ensuite on a un avant-projet détaillé, et puis ensuite on passe au détail d'exécution. La vue de loin correspondrait à la perception du bâtiment dans sa forme et sa couleur. Quand on aborde un architecte au moment où il conçoit juste l'allure générale du bâtiment, on parle couleur et on regarde si les formes, on peut y trouver une réponse. Approchez un tout petit peu le micro. Voilà, donc ça c'est la première étape, donc forme couleur, et là on peut déjà commencer à parler matière et gestion formelle. À moyenne distance, on commence à voir les lignes, en tout cas ce que l'architecte entend dans les lignes. Moi j'appelle ça la structure visuelle de la façade. Là on rentre déjà dans une logique de système. On peut déjà commencer à proposer un revêtement qui correspond à ces lignes horizontales ou verticales. Et on a d'ailleurs des réponses à chacune de ces structures visuelles. Et la dernière, quand on est contre le bâtiment, à quelques mètres, là on voit la texture. C'est la matière qui compte, c'est la rugosité, c'est la couleur, mais avec son grain. Donc d'abord le dessin, ensuite un peu la géométrie, voilà. C'est ça, voilà. Puis la texture et la matière. Voilà. Donc, sur les images, on voit par exemple une tour. De loin, c'est un bloc noir. L'architecte voulait un bloc noir. On ne perçoit que la couleur. On se rapproche à moyenne distance, on voit des lignes horizontales. On peut penser que c'est des bandes. Et si on arrive le nez dessus, on voit que le bâtiment est fait en petits éléments qui sont finalement une texture... une texture juxtaposée. Un peu en relief, que l'architecte souhaitait également. Voilà. Sur cette approche, vous avez le même type d'approche, ou en tout cas sur les lignes, sur les dessins qu'on peut travailler avec le bardage? Oui, alors déjà, la façade, elle est vue dans son ensemble. C'est vraiment un lien urbain. Donc le bâtiment, effectivement, on le voit de loin, il s'inscrit dans un paysage, et puis plus on va se rapprocher, plus on va avoir son identité, sa texture, sa couleur qui va se mettre en avant. Donc on fait appel aux émotions et à l'environnement qui l'entoure. Et effectivement, on va travailler les lignes plus précisément à un certain niveau d'approche ou à un certain angle de vue. Parce que comme on le sait, un bâtiment peut être placé d'une façon ou d'une autre. On va chercher une perspective, on va réduire un bâtiment, on va l'agrandir, on va lui donner de la matière. L'idée, c'est vraiment de jouer avec cette enveloppe. C'est un peu de la haute couture. On est un peu dans la haute couture. Hein. On fait des vêtements pour ces bâtiments. Hein. Des vêtements pour les bâtiments. Je vais retourner ça. Vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, donc pour illustrer justement les tendances, tout à l'heure vous parliez d'éléments de plus en plus grande dimension. C'est vrai qu'il y a une tendance, notamment dans les murs rideaux, de faire des panneaux métalliques d'auteur d'étage. Et là, on a besoin d'éléments rigides, des panneaux composites, des panneaux à forte épaisseur qui permettent de passer d'un étage à l'autre. Et on voit que finalement la demande se fait sur différents registres. Et nous, on a catégorisé 3 typologies de produits. La première correspond à ce qu'on appelle les grilles serrées, c'est-à-dire les petits éléments. On a des photos où on voit les écailles qui peuvent être de différents formats. L'écaille présente le gros avantage de pouvoir gérer des formes très complexes. Quand vous arrivez sur des formes cintrées à double courbure, l'écaille finalement du fait de sa petite dimension, elle s'adapte, elle peut même remonter sur des pentes relativement faibles. Ça, c'est pour les petits éléments. Ensuite, on a une offre associée à ce que on appelle les lanières, ou les bandes verticales, horizontales, les clins, les bandes de couverture. Donc on a des produits qui ont finalement qui donnent des lignes qui renforcent l'horizontalité ou la verticalité, ou parfois même avec une volonté d'être utilisés en biais. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième, ce sont les grands éléments. C'est la grille large, c'est-à-dire des panneaux qui font 3-4 mètres carrés de surface, avec des joints plus ou moins serrés. Et donc, on voit que indépendamment des tendances, mais elles touchent un peu tous ces produits-là, on a des réponses avec ces grilles serrées, ces lanières et ces grands éléments. Voilà, c'est ça. Et ça, chaque fabricant a ses propres... Voilà. C'est valable pour l'ensemble des fabricants et des produits, que ce soit de la terre cuite, que ce soit du zinc, que ce soit des composites. Absolument. Non, on retrouve ces catégories, peut-être pas structurées comme je viens de les dire, mais en tout cas, on les retrouve chez la plupart des fabricants. D'accord. Il y a demain, à la même heure, nous allons parler de façade active et de façade photovoltaïque et de production d'énergie par la façade.
Est-ce que ça va avoir une influence pour vous? Est-ce que vous y réfléchissez donc entre vous et SNVBI ou même les fabricants? Parce que finalement, si on se met à vouloir que la façade devienne productrice d'énergie, est-ce que ça ne va pas limiter, même si on a vu qu'il y avait des choses nouvelles qui arrivaient sur le marché, est-ce que ça ne va pas limiter un peu ce choix de l'architecte et cette liberté de l'architecte pour travailler avec les bardages ventilés? Alors, comment vous abordez cette question? Parce que je pense que les gens de la couverture se la sont posées il y a quelques années. Oui, c'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose évidemment. Je pense que l'architecture va trouver des réponses aussi, puisque d'abord, on crée nos produits en dialoguant et en écoutant les architectes. On va évidemment rivaliser d'astuces pour intégrer ces éléments, leur donner de la valeur ajoutée, mais l'intégrer dans nos systèmes et voilà, proposer aux architectes une lecture, une interprétation. C'est ce qui s'est fait aussi en toiture et sur certaines façades. On voit que l'élément photovoltaïque est intégré, il est brise-soleil, il fait partie intégrante de la façade, de l'architecture. Et en plus, on a la chance d'avoir des éléments photovoltaïques, par exemple pour la production d'énergie, de plus en plus esthétiques, qui vont, je pense, demain participer, mais ils doivent demain participer à l'architecture. C'est essentiel pour qu'on garde justement ce fil conducteur qu'on a depuis le début, qui est une architecture de qualité et une signature, mais tout en répondant à des enjeux. Sur cet aspect, façade active? Oui, peut-être pour prolonger ces remarques, je pense en effet que les éléments technologiques qu'on rapporte sur les façades, encore une fois, ce sont des contraintes. Et en général, les architectes aiment plutôt bien les contraintes. C'est une manière de chercher des solutions. Et la notion notamment d'intégration est vraiment très, très intéressante. Et la façade ventilée est un très bon outil, avec notamment l'espace de ventilation, pour gérer, pas le camouflage, mais en tout cas l'intégration d'éléments rapportés. Ça peut être des conditionnements d'air, ça peut être des éléments parce photovoltaïques. Il n'y a pas que de photovoltaïque, hein, il y a aussi l'air chaud qui circule dans la lame, qui peut être réutilisé. Il y a toute une série d'éléments qu'on peut utiliser. Et donc, en général, la tendance actuellement, c'est d'essayer de ramener à un niveau au nu extérieur quelque chose d'homogène, mais en les intégrant avec, soit, j'ai parlé de perforation tout à l'heure, mais ça peut être des systèmes de persiennes, des grillages ou des éléments à rapporter. Vous disiez justement que les éléments photovoltaïques sont de plus en plus esthétiques. Ils prennent d'ailleurs la même dimension que les composants opaques et viennent s'intégrer de manière parfaite avec des systèmes de connexion qui passent en arrière dans la lame de ventilation. Voilà, donc il n'y a pas de risque d'appauvrissement, on va dire, non, avec le... Vraiment pas, vraiment pas. Donc ça fait partie, à mon avis, même des éléments qui vont enrichir le vocabulaire. Il y a par exemple tous les éléments d'éclairage aussi, les LED qui vont aussi trouver leur place dans les joints, dans des capotages, des systèmes qui sont intégrés. C'est aussi un gros travail d'architecture, de détail en particulier. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion et puis peut-être un peu de prospective. On en a déjà fait avec la façade solaire, enfin la façade active, hein, qu'elle soit solaire ou pas. Est-ce que vous voyez d'autres tendances à venir? Déjà, est-ce que vous avez des demandes particulières, par exemple, qui arrivent aujourd'hui et qui n'étaient pas du tout, ce n'était pas du tout le cas auparavant? Alors, ce qui est sûr, c'est que on veut, et la demande, c'est d'avoir des façades durables et performantes qui répondent vraiment aux enjeux de société. Ça, c'est l'élément fondamental. Et évidemment, les industriels profitent de toutes les avancées technologiques, quelles qu'elles soient, pour faire évoluer leur système. On vient de parler de façades productrices d'énergie, mais demain, elles dépollueront, elles auront des vocations communicantes. Voilà, on peut imaginer tout un certain nombre d'éléments au libre choix de l'architecte et des enjeux à venir. Hein. Oui. On pourra aller encore un peu plus loin. On peut toujours aller plus loin. Enfin, la façade, c'est un terrain de jeu formidable et c'est passionnant de travailler dans la façade puisque il y a vraiment, on écrit des belles choses et on réalise des beaux ouvrages. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à travailler dans ce domaine en tout cas. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Roger Balthus, une conclusion s'il vous plaît. Je vais terminer en parlant des architectes. Je le dis en tant qu'architecte et dans l'industrie, il faut aimer les architectes. Dans le sens où ce sont les seuls acteurs dans la chaîne d'intervenants qui ont envie que les choses évoluent, soient différentes, sans avoir derrière une volonté de s'enrichir. Donc il y a une volonté de développer de l'innovation, des nouveautés. Donc du point de vue industriel, il faut leur répondre. La réponse pour moi, elle est bien sûr dans la variété de ces pots extérieurs qui sont visibles, qui sont donc le dernier espace de liberté que j'estime qu'ils ont. Au-delà de ça,
les architectes sont soumis à d'énormes pressions. On leur impose beaucoup de réglementations, on leur impose énormément de contraintes techniques, des systèmes constructifs qui viennent des entreprises générales. Donc, l'attente, elle est liée bien sûr à du sur-mesure dans la peau, mais également, je reviens à cette notion systémique, à la proposition d'offres qui vont leur permettre d'évaluer rapidement, notamment à travers des packages BIM, les performances. Donc, un package certifié performance dans les différents domaines aura plus de chances de passer. Et il ne faut pas croire que l'architecte, parce qu'on lui impose quelque chose, ne va pas le prendre. Au contraire, il a besoin de... Il va le prendre, il va se l'approprier et il va le magnifier, il va le travailler. Il va le travailler sur la peau extérieure notamment. Mais il aura la certitude que l'ensemble sera, on va dire, accepté par le reste de la chaîne. Et ça, c'est son attente en l'occurrence. Ben écoutez messieurs, merci beaucoup pour tous ces enseignements sur la façade ventilée, sur ces tendances et puis sur cette approche architecturale. Merci. Donc c'est une émission à retrouver sur le plateau excusez-moi, c'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.